pour l'invitation, pour nous avoir invités pour venir ici présenter notre travail. Et je veux dire aussi que nous sommes très contents d'être là et qui, bon, M. Pradier m'a déjà présenté, alors il a été mon directeur de thèse pendant les années 92 et 96. Et je vais vous faire une démonstration technique, mais je vais essayer de parler parce que je me suis rendu compte quand... Alors je vais essayer de pas lire et on verra. J'aimerais aussi remercier à CAPES. CAPES est une institution du gouvernement brésilien qui m'a permis de venir en France pour participer à ce colloque. Alors, l'idée de faire une étude sur la dimension spectaculaire du gaucho, ça a commencé en 1988-89 à Santa Maria, au Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, où j'étais. Tout a commencé avec un spectacle appelé Mananchal. Mananchal, ça veut dire une source intarissable en français, mais c'est un nom propre, Mananchal. Alors, ces spectacles, j'avais fait avec des étudiants. Et ces spectacles racontaient des histoires des gauchos. Des gauchos, c'est-à-dire des hommes et des femmes habitant l'État du Rio Grande do Sul, qui c'est au sud du Brésil, à côté de l'Argentine, Uruguay. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gauchos, parce qu'en Argentine aussi, on a des gauchos. Et bon, alors ces histoires que j'ai racontées, que les spectacles racontaient, c'était des histoires du 19e siècle, des gauchos du 19e siècle, et des gauchos qui habitaient à la campagne. Alors, pour rendre ces spectacles crédibles, assez importante avec les étudiants, une recherche corporelle très, très importante. Alors, j'ai demandé à un spécialiste du lasso de venir faire une démonstration technique de l'activité du lasso. Alors, à ce moment-là, j'ai tombé amoureuse pas de gaucho, mais j'ai une idée, non? Je me suis dit, tiens, ce qu'il fait, c'est très juste, c'est très précis, les mouvements et tout. Et je me suis dit, c'est tout ce qu'on demande à l'acteur, non? D'être juste, précis, efficace avec ses mouvements. Alors, j'ai oublié de dire que je vais parler beaucoup de gaucho, du mot gaucho. Et il faut comprendre les mots gaucho, non seulement celui qui naît comme à Rio, celui qui naît à Rio, on l'appelle comme carioca, non? Celui qui est né à São Paulo, paulista. Et celui qui est né à Rio Grande do Sul est gaucho. Alors, mais moi je vais parler plus spécifiquement de l'homme de la campagne, du Rio Grande do Sul, qu'on connaît aussi par le nom de campeiro. Bon. Alors, ces spectacles, il m'a donné aussi l'idée de faire une thèse de doctorat. Alors, c'est pour ça que je suis venue en France et j'ai suivi des cours avec M. Pradier. Et j'ai réussi à faire une thèse de doctorat sous la perspective de l'anthropologie théâtrale et l'ethnocenologie qui était juste en train d'être créée parce que j'étais là 92-96, non? C'est ça. Alors, et mon hypothèse de départ, c'était que l'homme gaucho se montre spectaculaire par son apparence physique, ses comportements, ses discours, et aussi par ses activités de travail et de loisirs.
Alors, en 2001, j'ai entré à l'université de Porto Alegre, l'université fédérale de Porto Alegre, et j'ai commencé à faire une recherche sur les techniques corporelles. J'ai continué la recherche qui a été commencée au doctorat. Ça veut dire que j'ai mis en pratique l'idée de travailler un système d'entraînement à partir des activités du gaucho, des techniques corporelles du gaucho. Alors, de créer un système d'entraînement pour développer la présence physique de l'acteur danseur. Bon. Alors, comme je vous ai dit, j'étais impressionnée de la démonstration technique du gaucho, là, du spécialiste du lasso. Et je me suis dit, bon, là, il y a des techniques corporelles extra-quotidiennes. Alors, ce qu'il fait, ces activités qu'il fait d'une façon quotidienne, en fait, c'est très efficace dans ce qu'il fait. Alors, c'est pour ça que, pour moi, c'est une de plusieurs raisons que ce qu'il fait, ça devient extra-quotidien. En fait, il a une présence physique, il a un corps dilaté, on peut dire. Dilaté dans le sens qui est utilisé par là, pour parler de corps de comédien. Alors, un corps dilaté, un corps avec... pas plus fort, c'est pas ça, un corps avec de l'énergie en plus, quoi. En plus que le normal. Bon. Alors, ça fait 12 ans que j'ai cette recherche. Ça fait 12 ans, j'ai commencé en 2001. Alors, on est déjà au 5e groupe. Ce groupe qui est là, c'est les étudiants qui sont là. Ils font partie du 5e groupe. Et chaque groupe travaille avec moi à peu près 3 ans. C'est le temps de la formation à l'université. Et en plus, les systèmes d'entraînement, j'ai fait aussi des créations artistiques. J'essaie de vérifier l'efficacité de cet entraînement dans des créations artistiques. Bon. Alors, avant de demander aux étudiants de faire la démonstration, je vais vous raconter, pas la méthode, mais comment j'ai commencé à développer ce système d'entraînement. Tout d'abord, avec le premier groupe qui est rentré en 2001, on a fait un travail d'instrumentalisation. Comme j'avais fait l'école Jacques Lecoq à Paris, je me suis utilisée de techniques de l'école pour instrumentaliser les étudiants du premier groupe. Alors pourquoi? Parce qu'avant de partir à faire la recherche sur le terrain pour voir les vrais gauchos, il fallait qu'eux savent bien qu'est-ce qu'on devrait savoir faire ou bien avoir des techniques pour après codifier et utiliser les mouvements des activités corporelles, les activités du travail du gaucho. Alors tout d'abord, ils ont eu des techniques de mime de l'action, qui ça veut dire reproduire les actions, mimer les actions, et l'analyse des mouvements, qui ça veut dire qui enseigne à découper les mouvements, codifier et utiliser les mouvements. Alors tout ça, j'ai appris chez l'école et je les ai appris pour qu'ils aient matériel après, pour qu'on puisse travailler avec les mouvements qu'on avait sélectionnés, enregistrés de gaucho. Alors en même temps, pour qu'ils voient bien la différence entre les gestes quotidiens et les gestes utilisés, j'ai appliqué tout ce qu'ils ont appris, les techniques chez l'école,
dans une partition des mouvements. Ils ont créé une partition des mouvements à partir d'une activité professionnelle très connue au Brésil et aux États-Unis aussi, qui est de faire le shootboard. Alors, les premiers groupes, il a créé cette partition. Alors, je vais vous montrer sur scène le shootboard. Ok, j'ai oublié de vous présenter. Lui, il s'appelle Akila et elle, Gabriela. Excusez-moi, j'avais... bon, enfin. Après avoir alors fait après avoir été instrumentalisé, on est parti sur le terrain. On a fait une recherche sur le terrain. On est allé dans une ferme localisée à la campagne du Rio Grande do Sul. Et là, on a enregistré, on a observé toutes les activités du travail du Gaucho Camping. Alors ensuite, on est rentré à l'université et on a commencé à faire la recherche pour rendre les activités du travail en partition de mouvement. La stylisation, on a travaillé pendant une année et on a souligné les principes en codifiant le mouvement. On a fait très attention aux principes de la présence physique définis par Baba et qui sont les mêmes principes des lois des mouvements à partir du corps humain en action de l'école, qui sont équilibre, déséquilibre, opposition, alternance, compensation, action et réaction. Bon. Alors là, on va voir les 9 séquences des mouvements, les 9 partitions, les 9 séquences des mouvements qui sont les partitions, à commencer par les troncs. Bon. D'abord, je vais vous montrer l'activité en soi pour que vous voyez l'origine des partitions. Alors, tout d'abord, tronc. Alors, cette activité, c'est un fait, il s'agit d'ouvrir les passages aux animaux à travers une espèce de portail du corral, un couloir où le bétail est concentré pour recevoir les bassins et la douche. Alors là, on va voir la partition du tronc.
Ok, merci. Et la deuxième activité, c'est l'activité du ginete. Ginete, en français, ça veut dire les dompteurs. Les dompteurs. Vous allez voir, c'est la gineteada. C'est une technique du domptage. C'est un rodéo, mais en fait, la technique est faite dans la ferme. Ok, on va vous montrer maintenant alors, la partition du ginete. Ok, alors il y a les ginetes 1 et les ginetes 2. Alors vous allez voir la deuxième partition qui a été faite avec le même, ayant l'origine la même activité. Ok, maintenant c'est les lassos. Alors les lassos, tout le monde connaît. C'est l'activité de prendre l'animal par le corps. Arrêtez. Ok. Alors, je vais présenter la partition du lasso. Merci. La prochaine activité, c'est les péales. C'est un mot intraduisible en français. Ça veut dire, c'est la même action de prendre l'animal, mais par les pattes. Pas les pattes, pas par les cornes. Et cette activité, elle est en extinction. Extinction, pardon.